Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la sécurisation des API. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment protéger efficacement votre API web, que vous développez une application mobile ou un site web moderne avec React, Vue ou Angular ou même une application IoT. Vous allez forcément utiliser une API REST ou GraphQL. Et le problème, c'est que beaucoup de développeurs se concentrent sur les fonctionnalités et négligent la sécurité. Résultat, les failles de sécurité peuvent être exploitées. Dans cette vidéo, nous allons couvrir trois piliers essentiels. JWT, donc JSON Web Token, pour générer l'authentification de manière moderne et stateless. CORS, donc Cross Origin Resource Sharing, pour contrôler qui peut accéder à votre API. Et les bonnes pratiques de sécurisation telles que rate limiting, validation, headers de sécurité, etc. Selon le WASP, les API mal sécurisées représentent l'une des principales vulnérabilités des applications modernes. En 2023, plus de 80% des applications web communiquent via ces API. Et les attaques ciblent ces API sont en constante évolution. Alors, commençons sans plus attendre. Alors, JWT signifie, comme je l'ai dit, JSON Web Token. C'est un standard ouvert RFC 7519 qui définit une manière compacte et autonome de transmettre des informations de manière sécurisée entre deux parties sous forme d'objets JSON. Je vais vous montrer la structure d'un JWT. Hop. J'ouvre un nouveau fichier. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est le nom, mais c'est un JWT. Un JWT se compose de trois parties séparées par des points. En premier, le header, donc l'entête, il contient le type de token et l'algorithme de signature. Ensuite, il y a le payload, c'est la charge utile. Donc, il contient les chaînes, c'est-à-dire les informations que vous voulez transmettre. Et ensuite, en dernier, la signature qui permet de vérifier que le token n'a pas été altéré. Regardons le processus d'authentification avec JWT. La première étape, c'est la connexion. Donc, l'utilisateur envoie ses identifiants, email et mot de passe à l'API. L'API vérifie les identifiants dans la base de données. En deuxième étape, il y a la génération du token. Si les identifiants sont corrects, l'API génère un JWT. Ce token contient des informations sur l'utilisateur telles que user ID, rôle, etc. Le token est signé avec une clé secrète. En troisième étape, l'utilisation du token. Le client stocke le token, généralement dans le call store ou un cookie. Pour chaque requête suivante, le client envoie le token dans le header authorization. L'API vérifie la signature et décode le token. Si c'est valide, l'API traite la requête. L'avantage majeur, c'est stateless. Les serveurs n'ont pas besoin de stocker les sessions. Tout est dans le token. Voyons comment implanter JWT en pratique avec Node.js et Express. Donc, je vais vous mettre un nouveau code. Hop. Donc, je vais vous le décortiquer bien évidemment, comme toujours. Donc, hop. Donc, on installe bien évidemment avec npm install JSON Web Token bcrypt. Ensuite, on fait les constants pour le bcrypt et pour le JWT. Ensuite, on génère le login. On vérifie si l'utilisateur en base. Sinon, ça retourne un identifiant invalide. Si c'est bon, ça vérifie le mot de passe. Si le mot de passe est pas bon, ça remarque identifiant invalide. Ensuite, si tout est bon, ça génère le JWT. Bien évidemment que si ce n'est pas bon, ça ne génère pas le JWT. Ensuite, quand c'est généré, il y a le middleware de vérification.
Du coup, on récupère le token du header. S'il y a un souci, ça marque token manquant. Si tout est bon, s'il a pu récupérer le token dans le header, on vérifie le token. Si c'est pas bon, token invalide ou expiré. Et après, on ajoute les données décodées à la requête. Et là, on met une roue pour la route protégée. Voilà, c'est simple comme bonjour. Donc, vous voyez, si vous avez jamais fait, c'est très 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 simple. Mais j'aimerais quand même vous soumettre quelques points à retenir. Donc, utilisez toujours une clé secrète forte et stockez-la dans une variable d'environnement. Donc, dans un fichier .env. Ensuite, définissez une expiration pour vos tokens. Donc, avec expire_in. Et côté client, envoyez le token dans la header authorization avec le format beware token, bien évidemment. Mais attention, JWT n'est pas magique. Voici les erreurs courantes. La première, c'est de stocker des données sensibles dans le payload. Le payload est seulement encodé en base 64, donc pas chiffré. N'y mettez jamais de mot de passe, numéro de carte bancaire, etc. Le payload peut être décodé par n'importe qui. La deuxième erreur, c'est d'utiliser des tokens sans espèces. Toujours définir un expire in. Mettre en place aussi un système de refresh token pour les sessions longues. La troisième erreur, c'est de stocker le token dans local storage pour des données très sensibles. Local storage est vulnérable aux attaques XSS, donc pour une sécurité maximale, utilisez des cookies HTTP only avec le flag secure. Je vais vous montrer une solution recommandée pour les applis sensibles. Hop. Donc j'enlève. Hop. Hop. Donc du coup, on envoie voilà comment on envoie le token dans un cookie HTTP only. Donc du coup, ce qui fait que c'est pas accessible via JavaScript, c'est seulement en HTTP1. Donc si le certificat par exemple SSL n'est plus valide et qu'il n'y a plus le S, ça ne fonctionne pas. Et du coup, il y a une protection SSRF et j'ai mis une expiration de 24 heures. Et l'erreur 4, ne pas valider les claims. Vérifiez toujours les claims, ça veut dire le EXP, donc l'expiration, le IAT, etc. Utilisez, si vous voulez, une bibliothèque éprouvée comme JSON Web Token. Bon, moi je vous parle de JSON Web Token, mais en vrai, il y a peut-être d'autres bibliothèques que moi je ne connais pas. Moi je suis resté sur celle-là. Passons maintenant au Corse. Ou CORS. Imaginez votre front-end tourne sur https monapp.com et votre API sur https api.monapp.com. Si vous essayez de faire une requête AJAX depuis le front-end vers l'API, le navigateur va bloquer la requête par défaut. Pourquoi? À cause de la Same Origin Policy. La Same Origin Policy est un mécanisme de sécurité des navigateurs. Deux URL ont la même origine s'ils partagent le même protocole, HTTP ou HTTPS, le même domaine et le même port. Exemple, bon, pour HTTPS monapp.com et HTTPS monapp.com/API, c'est les mêmes origines. HTTPS monapp.com et HTTPS API.monapp.com, c'est des origines différentes. Et localhost 2.3000 et localhost 2.8000, origines différentes aussi. Donc, les Corses permettent de contourner cette restriction de manière contrôlée. Donc, je vais vous donner une technique à faire en prod qu'on ne fait certainement pas en prod. Je crois que je me suis mélangé. C'est une technique qu'on fait en dev et qu'on ne fait pas en prod, pardon. Voilà, c'est plus clair, parce que je crois que j'ai dit qu'il fallait faire dans les deux cas en prod. Donc je m'étais un peu contredit, mais non. Donc vous voyez, ça, c'est dangereux. Ça accepte du coup toutes les origines.
Ça, c'est pas à faire en prod. Parce que cette configuration permet à n'importe quel site d'accéder à votre API. C'est une faille de sécurité majeure. Je vais vous donner la configuration Secure, ce qui sera mieux pour vous. Donc vous voyez, on liste toutes les URL, les origines autorisées, les origines blanches. En dev, on ajoute localhost, GNG, et ensuite on autorise les requêtes sans origine, mobile, apps, Postman, etc. Sinon, il y a un non autorisé par course. Et ensuite, il y a les méthodes où on autorise l'envoi de cookies et un cache pipeline de 24 heures. Mais il y a un point important, les requêtes pre-flight. Pour certaines requêtes, celles qui modifient les données ou utilisent des headers personnalisés, le navigateur envoie d'abord une requête option pour vérifier les permissions. Au niveau des exemples de flux, on a la requête pre-flight, option, où le navigateur demande est-ce que je peux faire un post vers cette API. La réponse du serveur c'est header access control allow origin access control allow méthode, etc. C'est plusieurs arguments. C'est soit access control allow origin ou soit access control allow méthode, etc. Si vous n'aviez pas trop compris. Parce que j'ai oublié de faire une petite pause entre les deux. Et après, il y a la requête réelle, le post. Si le serveur est autorisé, le navigateur envoie la vraie requête. Donc, dans votre code, assurez-vous de gérer les options comme ce que je vais un peu faire là. Donc, voilà. Bien évidemment qu'avec le middle source, c'est généré automatiquement, mais vous pouvez aussi le gérer de manière manuelle, comme ça. C'est très 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 simple. Peut-être surtout si vous n'avez jamais fait ça, peut-être que ça vous paraît compliqué. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous utilisez des cookies pour l'authentification, attention. Parce que je vais vous montrer le code. Donc, sans credential true côté serveur et credential include côté client, les cookies ne seront pas envoyés. Et sécurité importante avec credential true, vous ne pouvez pas utiliser origine. Comment s'appellent les deux les apostrophes là, et entre les apostrophes l'astérisque. Vous devez toujours spécifier l'origine exacte. Et maintenant, on va passer aux bonnes pratiques de sécurisation. Première règle d'or, toujours utiliser HTTPS en prod. Sans HTTPS, les tokens JWT transitent en clair. Les mots de passe sont visibles et vulnérables aux attaques. Man in the middle. D'ailleurs, avec Express, vous pouvez forcer le HTTPS. Donc c'est magique. Et utilisez aussi Let's Encrypt pour des certificats SSL gratuits. D'ailleurs, sur les hébergeurs, il y a généralement ça. Aussi, alors, et maintenant, en deuxième bonne chose à faire, c'est au niveau du rate limiting. Protégez-vous contre les attaques par force brute et les abus. Hop. Voilà, je vous montre. Hop. C'est très 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 simple. Vous pouvez même faire avec Redis pour une meilleure scalabilité. Parce que franchement, quand il y a une attaque DDoS sur un site, c'est catastrophique. Hop. Redis.
Alors, la troisième, c'est la validation et sanitisation des entrées. Ne jamais faire confiance aux données utilisateurs. Et oui, si vous faisiez encore attention, confiance aux utilisateurs, c'est une trop mauvaise pratique. Hop. Donc je vous montre un autre code. Voilà, la validation avec Express Validator. Là, c'est par exemple pour un formulaire de login. Et ensuite, du coup, ça vérifie les erreurs de validation. Et si les erreurs sont validées, ça continue. It's good. Et une petite protection contre les injections NoSQL. Hop, je vous le mets là. Hop. Du coup, ça supprime les caractères S, non pas S, $ et point des requêtes. Au niveau protection XSS, voilà, c'est un code très court. C'est rien de très compliqué. Hop, je vous enlève ça. Voilà. Ça nettoie du coup les données du code, les données utilisateurs du code malveillant. Il y a maintenant le header de sécurité avec Helmet. Parce que Helmet configure automatiquement les headers de sécurité HTTP. Hop. Voilà. Hop, je vous montre le code associé. Donc, au niveau des headers importants configurés par Helmet, il y a déjà le X-Content Type Option qui empêche le MIME snifing. Il y a le X-Frame Option qui prévient les attaques click jashing. Le XSS Protection qui active le filtre XSS du navigateur. Il y a aussi le Strict Transport Security qui force le HTTPS et le Content Security Policy qui contrôle les ressources chargées. Maintenant, on va parler logging et monitoring parce qu'il est primordial de surveiller votre API pour détecter les comportements suspects. Donc, je vais vous montrer un autre code associé. Hop, vous voyez, on fait une configuration de Winston pour les logs. Ensuite, on fait un log HTTP avec Morgan et un middleware de logging avec des erreurs. Et sinon, il y a erreur interne du serveur. Donc, surveillez bien ces métriques. Les métriques, donc tentative de connexion échouée répétée, les requêtes inhabituelles lentes, les pics de trafic anormaux et les heures 401 et 403 en masse. Et donc, voici un petit récapitulatif des autres pratiques importantes. Il y a le versionning de l'API, comme je vais vous montrer là. Ça, c'est important. Ensuite, il y a la gestion des erreurs cohérentes. Hop, comme ça. Donc, ne jamais exposer les détails des erreurs en prod. Ça, c'est un truc à ne pas faire, de mettre les détails des erreurs en prod. Ensuite, il y a le principe du moindre privilège. Tout le monde le connaît. Donc, les tokens doivent contenir uniquement les permissions nécessaires et vérifier les rôles dans les routes sensibles. Comme ça, le code associé. Comme ça, ça évite des bêtises si tout est bien sécurisé et configuré. Ensuite, pour la mise à jour régulière, c'est npm audit ou npm audit fix, FIX. Ensuite, au niveau des variables d'environnement, on peut faire ça. Donc c'est un point env. Donc bien évidemment qu'il ne faut jamais le mettre dans le git. De toute façon, il se retrouve tout le temps dans le git ignore. Après, peut-être qu'il y en a qui faisaient cette erreur de le mettre en clair sur git. Ben non. Ben maintenant, vous ne ferez plus l'erreur si vous la faites.
Et faisons un petit récap de ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc, au niveau de JWT, le point clé c'est déjà utiliser une clé secrète forte, définir une expiration, ne jamais stocker de données sensibles dans le payload et envisager les cookies HTTP only pour plus de sécurité. Au niveau core, les points clés c'est ne jamais utiliser origine, pas guillemets, les deux, origine astérisque là, en prod, du coup à ne jamais faire. Maintenez une liste blanche d'origine autorisée, configurez correctement les credentials, et au niveau des bonnes pratiques, déjà HTTPS obligatoire, rate limiting sur toutes les routes, surtout login, une validation stricte des entrées, headers de sécurité avec Helmet, logging et monitoring, et des mises à jour régulières des dépendances. Et si vous voulez en apprendre plus, vous avez les ressources de OWASP API Security Top 10, donc en matière de sécurité API, il y a la documentation JWT, il y a aussi MDN Web Docs pour le course ASM Origin Policy, et aussi Helmet.js, la documentation des headers de sécurité. Je les mettrai bien évidemment dans la description. Et n'oubliez pas, la sécurité n'est pas un état final, c'est un processus continu. Faites des audits réguliers, restez informés des nouvelles vulnérabilités et adaptez toujours une approche défensive dans votre code. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour plus de contenu sur le développement web et la cybersécurité et partagez en commentaire vos questions ou vos propres techniques de sécurisation. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.